Il y avait une professeure de biologie, 30 ans dans les salles de classe, qui entretenait plus de 200 plantes. Pas une seule d'entre elles n'avait été achetée en pépinière après la première année. Ses élèves demandaient « Comment ?» Elle répondait toujours la même chose. Je leur ai simplement donné les conditions qu'elles connaissent déjà. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était poétique. Ça ne l'était pas. Elle décrivait quelque chose de très précis. Quelque chose qui coûte 3 $. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment le construire en 10 minutes. Je vous donnerai le protocole de bouturage qui fait enraciner les herbes aromatiques en 7 jours. Et je vous guiderai à travers une matrice de plantes, 3 niveaux, avec les taux de réussite pour chacun, afin que vous sachiez exactement quelles plantes de votre jardin se cloneront. Pas de serre, pas d'équipement spécial, pas d'expérience nécessaire. Mais d'abord, pourquoi chaque bouture que vous avez jamais mise dans l'eau ou la terre finit-elle par s'effondrer ? La réponse est une méthode de propagation que la plupart des guides grand public ignorent. Non pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle est trop bon marché pour être vendue. Restez avec moi pendant 2 minutes. Voici ce que la plupart des guides de propagation classiques omettent. Les boutures de tiges prélevées sur des plantes que vous possédez déjà peuvent remplacer presque tout ce que vous achèteriez normalement. Un sac de perlite et une boîte à 3 $ une fois par an, c'est tout votre budget. C'est une méthode souvent ignorée dans les guides pour débutants en jardinerie, non pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'il n'y a rien à vous vendre. Si vous avez déjà vu une bouture s'effondrer après 3 semaines dans l'eau, ce n'est pas un problème de compétence. C'est un problème de physique. Voici le mécanisme. Quand vous prélevez une bouture, elle doit pousser de nouvelles racines à partir du nœud. Elle le fait grâce à une hormone appelée auxine. Mais pendant ce temps, elle perd aussi de l'humidité par ses feuilles. À l'air libre, la bouture se déshydrate plus vite que les racines ne peuvent se former. La plante s'épuise souvent avant que les racines ne puissent se développer. La solution tient en une chose, sceller l'humidité au-dessus de 80% autour de la bouture. Quand vous faites cela, l'auxine se concentre au nœud, sans perturbation. Le taux de déshydratation s'arrête et les racines se forment de manière fiable. En 7 à 21 jours à partir de boutures que vous avez déjà, une boîte en plastique à 3 $ fait exactement cela. Voyez-la comme une serre miniature posée sur votre table de cuisine. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment la construire. Voici votre installation. Une boîte de rangement en plastique transparent avec un couvercle, le genre que vous trouvez dans un magasin à 1 $ ou n'importe quelle chaîne de supermarché, un sac de perlite et de l'eau. C'est tout. Les dômes de propagation en jardinerie commencent à 40 $. Les chambres d'humidité de serre coûtent 80 $ et plus. La vôtre coûte 3 $. Étape 1. Remplissez la boîte de 7 à 10 cm de perlite. Humidifiez-la avec de l'eau jusqu'à ce qu'elle s'agglomère légèrement quand vous la pressez. Pas détremper. Si l'eau coule quand vous pressez, pressez à nouveau et attendez 1 minute. Étape 2. Fermez le couvercle complètement. Pas entrouvert, pas ventilé. Scellé. Étape 3. Placez-la dans une lumière vive indirecte, pas en plein soleil. Elle se transforme en four en 20 minutes. Après environ 2 heures, regardez l'intérieur du couvercle. Vous devriez voir de la condensation, de petites gouttelettes d'eau se formant à la surface. C'est votre 80% d'humidité. C'est le signal que l'environnement est prêt. Si vous ne voyez pas de condensation après 3 heures, votre perlite est peut-être trop sèche. Ajoutez une petite quantité d'eau, refermez, attendez. Quand vous voyez ces gouttelettes, vous avez créé le microclimat parfait. Si vous aimez les astuces de jardinage simples qui fonctionnent vraiment, abonnez-vous pour que nous puissions cultiver davantage ensemble. La boîte est prête. Maintenant, la coupe elle-même. C'est là que la plupart des gens perdent encore des boutures, même avec le bon environnement. Étape 1. Choisissez une tige saine de 10 à 15 cm de long. Coupez proprement juste en dessous d'un nœud. C'est la petite bosse ou articulation où une feuille rejoint la tige, pas entre les nœuds. Le nœud est l'endroit où l'auxine se concentre et où les racines émergeront. Si vous coupez au-dessus, vous avez supprimé le mécanisme. Utilisez un outil bien aiguisé. Une coupe émoussée écrase le tissu de la tige et ralentit la formation des racines. Étape 2. Retirez toutes les feuilles, sauf les 2 ou 3 du sommet. Pas toutes les feuilles. Celles du haut continuent de diriger le signal d'auxine vers le bas, mais les feuilles inférieures laissées en place pourriront dans l'environnement humide et introduiront des agents pathogènes. Étape 3. Facultatif.
Trempez légèrement l'extrémité coupée dans de la poudre d'enracinement. Ce n'est pas obligatoire, l'humidité fait le gros du travail, mais si vous en avez, cela raccourcit le délai de quelques jours. Étape 4. Insérez la bouture de 2 à 5 cm dans la perlite. Fermez le couvercle. Maintenant, 3 erreurs qui feront tout échouer même avec la bonne boîte. Erreur numéro 1, la plus courante. Ouvrir le couvercle tous les jours pour vérifier. Chaque fois que vous l'ouvrez, vous évacuez l'humidité que vous avez accumulée. Laissez-le complètement fermé pendant un minimum de 7 jours. Erreur numéro 2, et celle-ci tue plus de boutures que toute autre chose. Utilisez du terreau au lieu de la perlite. Le terreau se compacte quand il est mouillé, retient l'eau stagnante et introduit des agents pathogènes fongiques. La perlite reste aérée, de la perlite uniquement. Erreur numéro 3, et les gens font celle-ci chaque été, le plein soleil. La boîte piège la chaleur autant que l'humidité. En plein soleil, la température interne grimpe rapidement. Lumière vive indirecte uniquement. Maintenant, quelle plante ? Tout ne se clone pas au même rythme. Petite question avant de regarder la matrice des plantes. Quelle est la plante que vous avez complètement échoué à propager ? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je veux voir si elle apparaît dans l'un de ces niveaux. 3 niveaux basés sur la structure de la tige. Ces taux proviennent des études de propagation de la Société royale d'horticulture et des données universitaires de vulgarisation sur la propagation végétative. Niveau 1. Herbes aromatiques et plantes à tiges tendres. Basilic, menthe, romarin, lavande, thym, mélisse, origan. Taux de réussite 95%, délai 7 à 10 jours. Si vous cultivez l'une de ces plantes, vous avez déjà une usine à plantes gratuite. Une seule plante établie peut générer des dizaines de nouvelles plantes par an à partir de boutures de pointe uniquement. Niveau 2. Plantes semi-ligneuses. Hortensia, rosier, à partir de nouvelles pousses tendres uniquement, pas de tiges ligneuses. Géranium, coléus, bégonia, fuchsia. Taux de réussite 75%. Délai 10 à 15 jours. Chaque rose que vous coupez après la floraison est une bouture que vous pouvez mettre dans cette boîte. C'est ce qui rendait la professeure de biologie si spéciale. Elle prenait simplement ce que la plante offrait déjà. Niveau 3. Plantes ligneuses et à enracinement lent. Buis, houx, viorne, arbre papillon. Taux de réussite 60%. Délai 14 à 21 jours. Né à 12 à 18 $ par plante en pépinière, une seule bouture réussie rembourse votre boîte à 3 $ plusieurs fois. Maintenant, les limites honnêtes. Les plantes succulentes ne se clonent pas bien en forte humidité. Elles préfèrent le sec. Les bulbes, cormes et rhizomes se propagent différemment. Les plantes cultivées uniquement à partir de graines ne se cloneront pas par bouture, et toute bouture provenant d'une plante mère malade ou stressée échouera. Prélever sur une plante saine en croissance active, ce n'est pas de la magie, c'est le bon environnement. Donnez à la plante les conditions qu'elle connaît déjà. Avant de conclure, une chose que la plupart des guides omettent. Une boîte contient 6 à 8 boutures à la fois. 2 boîtes, 6 $, des dizaines de plantes par cycle. Au prix de détail, cela pourrait représenter plusieurs centaines de dollars de plantes pour 6 $ et un dimanche après-midi. Note pratique, étiquetez vos boutures immédiatement. La perlite a le même aspect quel que soit ce qui y est planté. Après 10 jours, vous ne vous en souviendrez plus. Imaginez ceci. Le printemps prochain, chaque massif de votre jardin rempli de plantes que vous avez cultivées vous-même. Votre voisin demande où vous les avez achetées. Vous ne les avez pas achetées. Vous avez construit une boîte à 3 $. Vous avez prélevé quelques boutures de ce que vous aviez déjà, vous avez scellé le couvercle et attendu 3 semaines. Ce n'est pas juste un jardin, c'est l'indépendance. Allez faire pousser quelque chose de beau. Souvenez-vous de ce que la professeure de biologie disait toujours. Je leur ai simplement donné les conditions qu'elles connaissent déjà. Elle n'était pas poétique, elle décrivait la physique de l'humidité. Une boîte en plastique scellé, 80%, l'oxyne au nœud. Maintenant, vous savez exactement ce qu'elle voulait dire. Je veux savoir quelle plante vous allez cloner en premier. Dites-le dans les commentaires et précisez si c'est un niveau 1, un niveau 2 ou un niveau 3. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous travaillez avec une plante qui ne s'enracine pas, même dans le bon environnement, dites-moi son nom. Ce sera peut-être la prochaine vidéo. Votre boîte de propagation est prête et vos boutures s'enracinent. Mais pour qu'elles explosent de croissance une fois rempotées, vous devez les nourrir correctement. Je vous montrerai exactement comment dans la prochaine vidéo.